débrief de Marlène, voici ce qu'il s'est dit. Pour la prestation Believer, elle a dit que c'était très complexe mais que ça avait été très bien fait, qu'il y avait une très bonne cohésion mais qu'il y avait des problèmes de rythme. Pour Ébloui par la nuit de Sarah, c'est son moment émotion, elle a dit que c'était très bien, juste Sarah doit faire attention, par exemple, quand elle dit des trucs joyeux, faut qu'elle sourie, quand elle dit des trucs tristes, faut qu'elle soit triste, genre juste avec le visage, faut qu'elle apprenne à mieux gérer ça. Mélissa Stromae, elle a dit que c'était excellent, mais que par contre, il fallait faire attention à pas trop rester dans sa bulle, parce que là, elle chantait trop pour ses parents, il faut qu'elle l'oublie ça et qu'elle soit là avec le public. Léo, c'est la plus grande progression sur été 90. Elle trouvait qu'il était dans un personnage, que ça lui allait très bien et qu'il faut qu'il continue. Pareil pour là-bas, il était dans un personnage et son expression scénique était excellente. Mélissa lit trop le prompteur et attention à la musique sur la presta là-bas. Pour les roses, Jeanne s'exprime très bien. La prestation était clean, était claire. Il y avait une bonne intensité globale pour le groupe. Le coup de cœur des élèves, c'est Victor, mais c'est aussi le rendez-vous manqué de Marlène. Elle lui a dit, si tu continues comme ça, tu n'auras pas d'avenir en gros dans la chanson parce que juste tu chantes bien et on sait pas qui tu es, tu te mets trop des barrières, t'as trop peur, faut vraiment que tu réussisses à montrer qui tu es, genre this is me, je suis comme ça et voilà. Ensuite, Clara Luciani avec Emma et Bastian, elle a dit que Emma, problème d'articulation, que en fait elle était tellement stressée qu'elle faisait que sourire et quand elle sourit trop, ben on comprend pas ce qu'elle dit. Et Bastian, mention spéciale parce qu'elle trouve qu'il est de plus en plus impliqué, qu'il a vraiment compris où il allait, qu'il y avait vraiment un déclic, qu'il était touchant et que c'était un exemple à suivre pour les autres élèves. Donc pour le top 5, elle a dit qu'il était très bien. Victor, elle a dit que c'était bien aussi, mais qu'il n'y avait pas assez de relief. Emma, elle a dit qu'elle se retenait trop de chanter peut-être fort ou comme elle aurait aimé. Lily, elle a dit qu'il fallait qu'elle ressente mieux les paroles et qu'il y avait des problèmes de respiration. Et pour Léa, elle a dit que c'était la meilleure interprétation et c'est pour ça qu'elle a voté pour elle. Pour Houdini, d'ailleurs, elle a dit que attention aux émotions en fait et de pas te laisser trop prendre par le stress et compagnie parce que c'est ça qui fait qu'il y a des faussetés. Pour Ritza, elle lui a dit à Lily qu'il fallait qu'elle apprenne à profiter des moments et qu'elle arrête de trop réfléchir sur scène parce que c'était bien et qu'elle a du potentiel. La vie en rose de Zaz et Sarah, elle a dit que c'était un vrai duo d'artistes, que pour une fois, il n'y avait pas l'élève, qu'il y avait vraiment une artiste complète en face. Anouk sur Boomerang, elle avait un truc dans l'œil, Anouk qui l'a gênée, donc ça ils l'ont vu. Et elle a dit que malheureusement, du coup, elle n'était pas assez dans la musique, mais que la chanson lui allait très bien et que ça collait totalement à l'univers que pouvait avoir Anouk. Mention spéciale pour Léane dans la battle qui a été excellente et qui a porté son équipe. Et pour Ambre à la fin, au début, c'était l'ouverture, mais elle la débrief à la fin. C'était chouette. Tu mets ta voix au service de la musique et au service de ce que tu aimes et on adore ça. Voilà.